Bonjour à tous, on continue avec les leçons des activités de langue de la sixième année, l'unité 5, la première et la deuxième semaine, avec l'activité de la conjugaison intitulée l'impératif présent du verbe du premier et du deuxième groupe. Avant d'entamer notre leçon, on va essayer de conjuguer le verbe traverser et le verbe finir au présent de l'indicatif. Mais premièrement, on va déterminer le groupe de chacun de ces verbes. Pour le verbe traverser, il prend un ER à la fin en infinitif. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Très bien. Le verbe finir, il se termine avec ER à l'infinitif. Et son participe présent, c'est finissant. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Bien. Maintenant, quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif? Oui, très bien. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Donc le verbe traverser va se conjuguer de cette façon. Je traverse avec E, tu traverses avec ES, il traverse et elle traverse avec E, nous traversons avec ONS, vous traversez avec EZ, il et elle traversent avec ENT. Et pour les verbes du deuxième groupe, quelles sont leurs terminaisons au présent de l'indicatif? Bien, IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ et I2SENT. Très bien. Maintenant, on va passer à notre leçon. On va commencer par ces trois phrases. Je vais lire. Respecte toujours le code de la route. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Avertissant les automobilistes du changement de direction avec notre bras tendu. Très bien. Quels sont les verbes conjugués dans ces trois phrases? Pour la première phrase, le verbe conjugué c'est respecte. Bien. La deuxième c'est ralentissez. Et la dernière c'est le verbe avertissant. Bien. Maintenant, on va déterminer l'infinitif de chacun de ces verbes. Respecte, quel est son infinitif? Son infinitif, c'est respecter. Oui. Ralentissez, quel est son infinitif? Bien. Ralentir. Avertissant, quel est son infinitif? Avertir. Très bien. Maintenant, on va déterminer le groupe de chacun de ces verbes. Regardez le verbe respecter. Il prend un ER à la fin. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Oui. Le verbe ralentir et le verbe avertir, ils prennent un IR à la fin. Le participe présent du verbe ralentir, c'est ralentissant. Et du verbe avertir, c'est avertissant. Donc, ce sont des verbes du deuxième groupe. Bien. Maintenant, à quel temps ces verbes-là sont-ils conjugués? Le verbe respecte, ralentissez, avertissant, ils sont conjugués à quel temps? Mais avant ça, quel est le type de ces trois phrases? Les trois phrases qu'on a vues, quel est leur type? On remarque que la phrase respecte toujours le code de la route donne un ordre. La deuxième, il donne un conseil. Et la dernière, il donne aussi un conseil. Donc ce sont des phrases impératives. Et comme vous remarquez aussi que les trois phrases n'ont pas de sujet. Donc, les trois verbes sont conjugués à l'impératif présent. Très bien. Donc, dans cette leçon, on va voir l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. C'est quoi l'impératif? L'impératif, c'est un mode qu'on utilise pour exprimer soit un ordre, un conseil, une interdiction, une demande ou bien un souhait. Mais il se conjugue seulement à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, on prend le même radical, ou bien un impératif présent, on prend le même radical du présent, en supprimant le ER de l'infinitif et on ajoute les terminaisons suivantes. Pour la deuxième personne du singulier, j'ajoute E. Pour la première personne du pluriel, j'ajoute ONS. Pour la deuxième personne du pluriel, j'ajoute EZ. Voici un exemple. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe, donc je supprime le R
parle, j'ajoute un E. Parlons avec ONS. Parler avec EZ. Très bien. Pour les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent de la même façon que le présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe ralentir, on dit ralenti avec IS. Pour la première personne du pluriel, ralentissant avec I2S, ONS. Et pour la deuxième personne du pluriel, on dit ralentissez. Voici donc des exercices d'application sur cette leçon qu'on a vue. La première question consiste à conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. La première phrase, on a le verbe respecter, on va le conjuguer à la première personne du pluriel. Circuler à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Ralentir à la première personne du pluriel. Porter à la deuxième personne du pluriel. Finir à la deuxième personne du pluriel. Et rester aussi à la deuxième personne du pluriel. La deuxième question consiste à réécrire les deux phrases suivantes en conjuguant le verbe à l'impératif présent. Tu regardes à droite et à gauche avant de traverser la route. Donc on a ici le verbe c'est regarde avec ES à la fin. Donc on va le conjuguer à l'impératif et on va réécrire la phrase. La même chose pour la deuxième phrase. Nous traversons. Ici le verbe traversons. Donc on va le conjuguer à l'impératif. Prenez une feuille et répondez à ces questions. Et après passez à la suite de la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Donc voilà la correction de la première question. Donc la première question était de conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Donc le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe, donc il prend un ONS à la fin, à la première personne du pluriel. Le verbe circuler, c'est un verbe aussi du premier groupe, donc il prend un E à la deuxième personne du singulier. Le verbe ralentir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc il prend I2S, ONS à la première personne du pluriel. Le verbe porter, c'est un verbe du premier groupe, donc il prend un E à la deuxième personne du singulier. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc il prend un I2SEZ à la deuxième personne du pluriel. Le verbe rester, c'est un verbe du premier groupe, donc il prend un EZ à la deuxième personne du pluriel. Pour la deuxième question, donc on a dit de réécrire les deux phrases à l'impératif. Donc la première phrase était tu regardes à droite et à gauche avant de traverser la route. Il devenait maintenant regarde à droite et à gauche avant de traverser la route. Donc on a supprimé le sujet qui est tu et on a conjugué le verbe à l'impératif. Donc maintenant il prend un E à la fin. Pour la deuxième phrase, nous traversons la chaussée en empruntant le passage pour piétons. Donc on a supprimé le sujet qui est nous. Il est devenu traversant la chaussée en empruntant le passage pour piétons. Donc le verbe ici est conjugué à l'impératif présent. Donc c'est tout pour cette leçon. Merci pour votre attention.